Il y a quelques années maintenant, j'ai été consulter une hypnothérapeute pour mes problématiques de mal de dos. Vous savez, quand on va consulter, on ne s'attend pas toujours à ce qu'on va trouver finalement. Elle m'a donc gentiment amenée en balade dans une habitation personnelle. J'ai choisi un château. Bon, j'ai des goûts de luxe, inconscients a priori, je ne sais pas. L'idée, je l'ai compris après, était de visiter mon inconscient. Et le château représentait ma forteresse à moi. On visite donc les pièces du château, tranquillou, et tout à coup, je pousse une porte et elle me demande où je suis et je réponds. Normal, ça c'est la salle des tortures. La partie consciente dans ma tête, elle se marre de cette réponse à ce moment-là. Elle me dit « Ok, intéressant, il y a quelqu'un ici ?» Et oui, je lui réponds du tac au tac, en voyant apparaître accroché au mur mon prisonnier, mon ex-mari. Là, ma partie consciente, elle se marre moins. Et elle me dit, il serait peut-être temps de le libérer. Cette séance d'hypnose, elle m'a fait prendre conscience que je ne pardonnais pas à mon ex-mari parce que je voulais le punir, mais qu'au final, je portais en permanence cette rancœur et qu'elle me pourrissait ma vie à moi. Nous avons donc libéré le prisonnier. Quelques semaines plus tard, j'arrivais à lui dire ouvertement « Tu sais, je te pardonne ». Simplement et véritablement. Bien évidemment, tout cela n'a pas été fait uniquement avec cette séance d'hypnose. Il y avait un long chemin qui était passé avant et ce moment était juste le bon moment. Ce pardon, je l'ai expliqué à ma fille ensuite au téléphone. Elle m'a répondu cette phrase dont je me souviendrai toujours. « Oh ben tu sais maman, tu ne peux pas savoir le bien que ça me fait ce que tu me dis. » Simplement libérer vos rancœurs dans le pardon et libérer parfois aussi les autres en même temps.